Oui, c'est dramatique, le nombre d'accidents. Quand on avait prévu de faire cette minute de silence, on était à 44 morts, mais voilà que hier nous sommes à 45. Et puis voilà, en descendant pour venir à cette minute de silence, j'ai moi-même failli avoir un accident, puisqu'il y a quelqu'un qui a brûlé un stop. Alors qu'on est à la journée où on se dit qu'il faut que ce soit une journée sans accident, trop de morts. Il faut que ça s'arrête parce que ce sont des jeunes frappés dans leur âge, en plein jeune âge comme ça. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour lutter contre ce vrai fléau qui est un drame pour la Guadeloupe. Oui, tout à fait. C'est non seulement la messe, mais il a été demandé sur les ondes et l'ensemble des partenaires, la presse a été présente. On a demandé à tout le monde d'arrêter le véhicule pendant 1 minute pour symboliquement marquer cet événement. Je crois que c'est important parce que ça nous concerne à tous, toute la société guadeloupéenne est concernée. Ouais, c'est une initiative, il fallait bien que les forces, on va dire, il faut les forces temporelles couplées aux forces spirituelles se mettent ensemble pour tenter d'endiguer ce fléau qui endeuille le pays Guadeloupe depuis des années. Et aujourd'hui, il fallait que les chrétiens soient là aussi et que tous les acteurs soient là. C'est la raison de ma présence, car trop de familles, disons, portent dans leur chair, dans leur âme, les blessures de la route. La route, elle est peut-être dangereuse, mais ça dépend souvent de l'usager. Et c'est, disons, un appel, un cri d'alerte, une alarme pour demander aux uns et aux autres de pouvoir respecter le code de la route. Et la route n'est pas un terrain de jeu, c'est simplement un vecteur qui nous permet de nous déplacer, d'aller d'un point à un autre là. Et aujourd'hui, c'est bien que les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les associations se mettent ensemble parce que ceux qui s'occupent aussi des personnes qui n'ont pas été importées peuvent vous témoigner de la douleur des blessés et de la douleur des familles. Une belle initiative, disons, des forces temporelles et des forces spirituelles. C'est toujours trop, même si on pourrait comparer à d'autres années, mais on n'a pas fini et on entend, ce sont des drames qui touchent les familles. Et il y a lieu que, mon Dieu, qu'on fasse un effort sur soi-même, et chacun, le portable qu'on le dépose, la route aussi, qu'on soit patient, c'est ce que disait le curé tout à l'heure, qu'on soit patient, que la route devienne l'école de la patience et l'école de la tolérance et l'espace aussi. On va respecter tout simplement le code de la route. Ah oui, on ne pouvait pas ne pas s'associer. Comme je dis, on est souvent pas souvent, tout le temps les premiers témoins. Nous sommes les premiers arrivés où nous constatons en fait l'échec peut-être, c'est vrai, d'une politique, mais c'est vrai, c'est notre échec à nous-mêmes. Nous devons tous prendre conscience, le prêtre l'a bien dit, de notre inconscience. Trop d'accidents tuent notre jeunesse, donc nous tuent nous-mêmes dans quelques années. Alors, nous nous formons nous-mêmes, c'est notre métier, aux techniques de secourisme, et nous formons aussi les gens. Mais vraiment, et je le disais à un de vos confrères, j'espère qu'un jour que nous-mêmes, nous ne serons pas aussi amenés à soigner nos propres pompiers, que je dis soigner, au niveau psychologique. Parce qu'il y a quand même des images qui marquent. Alors, non, mais ça peut servir. Si vous savez qui croient à la foi, comme je dirais, tous les moyens sont bons pour arriver à nos objectifs. Le Père Nuit Maladie, avec une très très belle homélie, puissante, avec les mots qu'il convenait. Il faut que le carnage arrête sur nos routes. Ça commence par cette journée et on va continuer avec le diocèse, avec tous les acteurs qui sont en première ligne quand il y a des accidents, faire en sorte que ce carnage arrête. Toute initiative, pas seulement la nôtre, pas seulement celle qui vient de nous, mais tous les acteurs, toutes les personnes, toutes les initiatives sont à prendre de manière qu'ensemble, on puisse faire en sorte que nos vies restent en vie. Bien sûr, mais je suis vraiment heureux de voir qu'aujourd'hui, dimanche, en cette journée dominicale, que toutes les parties présentes ont répondu donc à l'invitation, sont présentes parce que le drame que nous vivons, il doit absolument arrêter. Donc ça commence par là. Quand presque tout est perdu, on fait appel à Dieu, à toutes ces personnes qui ont en elles de l'amour, qui veulent de la paix, et qu'on sache ensemble faire en sorte qu'on n'ait plus donc à traverser, à connaître ces drames humains qui se répètent trop facilement en ce moment avec trop de violence. On est à 45 morts sur les routes, bien sûr c'est beaucoup trop, mais aujourd'hui ce que je veux souligner, c'est pas les moyens de l'État. Ce que je veux souligner, c'est la prise de conscience. Moi je suis là pour qu'on soutienne toutes les initiatives. Aujourd'hui c'est une initiative
complètement privé d'une association avec des gens qui ont souhaité mettre en avant ces drames des accidents de la route. L'association c'est Handicap Guadeloupe, son nom veut bien dire, parce que au-delà des 45 morts dont on parle beaucoup, il y a 530 blessés, dont des blessés très graves, qui vont garder des séquelles toute leur vie ici en Guadeloupe. Et si vous cumulez année après année, on a une grande partie de la population qui est touchée par ces accidents. Et c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui. Pour aujourd'hui évidemment, pour s'occuper d'eux, mais pour demain, pour qu'il n'y en ait plus. Exactement, toutes les initiatives sont bonnes quand elles permettent de faire prendre conscience à tout le monde que la route c'est dangereux, non pas parce que la route en soi est dangereuse. La route est dangereuse parce que les gens qui sont dessus, quand ils n'ont pas des comportements de respect des règles, d'attention aux autres, eh bien ils deviennent dangereux pour les autres. Le manque d'attention sur la route, la vitesse, l'alcool au volant, l'inattention, et dans l'inattention il y a évidemment le téléphone au volant. Toutes ces choses-là sont des petites choses qui s'accumulent les unes après les autres. On n'a pas l'impression de faire quelque chose de grave. En revanche, on perd l'attention et on ne voit pas le piéton qui traverse, on ne voit pas le cycliste qui est en train de s'entraîner au bord de route, on ne voit pas le deux roues motorisé qui est en train de traverser. Voilà. Donc c'est tous ces moments d'inattention-là auxquels il faut bien penser, parce que c'est ça la clé de l'arrêt de ce drame de la sécurité routière en Guadeloupe.